Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 4 juin 2025, prière du matin. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, nous voici devant toi en ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière du matin et pour ta fidélité sans faille. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir réveillés ce matin avec ta paix. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta sagesse. Donne-nous la force d'affronter les défis de cette journée avec foi et assurance. Nous te confions nos projets, nos décisions et nos relations. Que tous dans nous glorifient ton nom aujourd'hui. Comme il est écrit, voici Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, le Seigneur est ton protecteur. Le Seigneur, c'est celui qui combat et te donne la victoire. Tant qu'il est avec toi, tu as la victoire, bien-aimé. Tant qu'il est avec toi, tu auras la victoire dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur, ton protecteur, ton salut, je vais t'inviter ce matin à le recevoir comme le Dieu de ton salut, comme ton Dieu unique et ton sauveur. Es-tu prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Si c'est le cas, bien-aimé, répète cette prière après moi. Éternel Dieu notre Père, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne suis que poussière. Je reconnais que je ne suis que poussière. Je reconnais que je suis mortel. Je reconnais que je suis mortel. Je reconnais ta supériorité. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix. Je reconnais que tu peux me sauver. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Viens demeurer dans ma vie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de la plénitude de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de la plénitude de la puissance de ton Esprit Saint. Remplis-moi de la puissance de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, de tout ton cœur, sache que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Désormais, tu n'es plus seulement une créature de Dieu, mais un enfant de Dieu, né de nouveau ni par la chair, ni par le sang. C'est Dieu qui opère ce miracle et fait de toi son enfant par l'alliance, par l'entremise de son Esprit Saint, bien-aimé. Sois béni parce que tu as mis d'immenses joie. Tu as mis la joie dans le cœur du Seigneur. Tu as mis la joie dans mon cœur, dans le cœur de tous nos têtes bien-aimés. Désormais, tu fais partie de la grande famille chrétienne. Et je vais t'exhorter à y demeurer. Je vais t'exhorter à faire des efforts, à demeurer en Christ parce que le diable est derrière toi. Toi, personnellement, qui m'écoutes ce matin, le diable veut te cribler. Comme Jésus pouvait le dire à ses disciples, que veillez et priez, car le diable veut vous cribler. Le diable veut vous tromper. Le diable veut vous détourner. Le diable ne veut pas que vous avancez d'un pas dans votre évolution spirituelle, dans votre croissance spirituelle. Le diable ne veut pas que vous avancez d'un iota dans le royaume des cieux. Luttez, levez-vous et luttez contre la méchanceté de ce monde, contre la méchanceté, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens bien-aimés, Éphésiens 6, que nous
nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, contre les principautés, contre les démons. Oui, bien-aimé, ce n'est pas contre ton frère que tu dois lutter, mais c'est contre les esprits qui sont au-dessus, qui sont invisibles et qui, sans Christ, nous ne pouvons rien. Mais avec Christ, nous avons le dessus. Nous marchons sur la tête des serpents et des scorpions. Nous avons la victoire, bien-aimé. Sois béni. Nous sommes là aussi pour nous ressourcer, pour remplir nos vies des fleuves d'eau vive qui couleront en nous jusqu'à la fin de nos vies. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Chaque jour, plonge-toi dans la parole de Dieu. Plonge-toi dans l'eau vive du Seigneur. Plonge-toi. Dispose nos cœurs, nos vies, nos yeux, notre être entier à recevoir ta parole, Seigneur, à nous baigner dans ta parole. Dispose notre entendement, notre mémoire, notre cerveau, notre tête, notre compréhension. Transforme-nous. Donne-nous à être réceptif à ta parole. Donne-nous à avoir une mémoire qui reçoit, à avoir un cerveau qui reçoit, à avoir un cœur qui reçoit, à être docile face à ta parole, à être une terre fertile à ta parole. Viens semer quelque chose de nouveau dans notre vie ce matin. Viens semer ta parole dans notre vie ce matin. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans toi. Nous lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Deutéronome chapitre 31. Josué, successeur de Moïse, Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour-là. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez rien, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ceci. Dieu t'honore parce que tu l'honores. Tu seras honoré parce que tu honores ton Dieu. Tant que tu honoreras les heures de prière, tant que tu honoreras le temps de prière, tant que tu honoreras ton Dieu dans ta vie, dans ton cœur premièrement, et partout où tu passeras publiquement, Dieu t'honorera aussi, bien-aimé. Tu seras surpris agréablement des honneurs que tu recevras par-ci par-là, les voitures que tu prendras, bien-aimé. Tu verras que ce sont des voitures venues, que Dieu lui-même oriente vers toi. Les biens que tu auras, bien-aimé, tu verras que aucun homme ne peut t'accorder en temps réel tout ce que tu pourras recevoir. C'est ça les honneurs que Dieu fait pour toi, bien-aimé. Dieu, les gens qui te méprisent verront désormais une autre personne, ils seront confus parce qu'ils ne te reconnaîtront plus grâce aux honneurs, grâce aux anges que Dieu envoie pour aplanir ton sentier, grâce aux personnes que l'Éternel enverra dans l'obligation de t'honorer. Bien-aimé, nous étions au verset 6, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui le mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. La loi lue tous les 7 ans, Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous
les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans à l'époque de l'année du relâche à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Annonce de l'apostasie d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué, présentez-vous dans la tente d'assignation, je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation, et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée. La colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Et en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma
mort. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans l'air entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta merveilleuse parole. Puisse ta parole nous transformer et faire de nous des enfants vraiment qui te font plaisir, des enfants selon ton cœur, des hommes et des femmes selon ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, car toi seul revient la gloire pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand. Oh, Seigneur Jésus.